Michel Dominguez, responsable de l'Office des entreprises. Alors, le plus difficile à gérer, je dirais, c'est cette idée d'isolement. En fait, c'est un peu le paradoxe de cette période de crise, c'est que l'éloignement nous a rapprochés. Voilà, je dis toujours cette formule mathématique, éloignement égale proximité. Proximité parce qu'on a été souvent en contact pendant cette période avec les agents des consulaires, donc on a beaucoup travaillé ensemble sur des informations sur les mesures, les dispositifs, mais aussi des entreprises en difficulté sur le moment qu'il fallait rappeler. Voilà, proximité aussi avec les professionnels en direct, puisque nous avons mené une campagne d'appel auprès de 2000 commerçants et artisans. Bonjour, Leslie Reynaud, directeur de l'Office du Tourisme Provence-Occitane. Tout a été la difficulté, on s'est retrouvé dans une position totalement inédite, donc deux solutions, ou on restait tous enfermés chez nous, ou on réfléchissait à comment est-ce qu'on peut aider au mieux en fait, à cette reprise économique et au développement. Donc j'ai envie de dire, ça a été les enjeux de différentes stratégies et l'enjeu de tout le monde, de tous les acteurs économiques. Nous, quel a été le but? C'est déjà travailler avec toute l'équipe sur un projet qui pouvait tous nous rassembler sur de la communication post-Covid-19 et pour la relance. Et ça a été également tout un travail de suivi et de lien avec nos socio-professionnels au travers d'appels personnalisés, au travers de visioconférences, mais surtout en fait au travers d'un plan d'action commun qui a été co-construit avec les socio-professionnels, le tout en visioconférence, pour essayer justement de préparer tous ensemble l'après-Covid-19. Je suis Perrine Bérard, je travaille à la CCI du Gard, à la délégation de Bagnols-sur-Cèze. Alors le plus difficile à gérer, ça a été d'être au top de l'information et de l'actualité tous les jours, de garantir une veille et de pouvoir assurer une information fiable tous les jours auprès des entreprises, voir les conditions d'éligibilité, les règles de cumul et voilà, détecter très rapidement ce qu'elles pouvaient obtenir. Bonjour, Jean-Claude Galanti, je suis agent économique à la Chambre de métier de l'artisanat du Gard. À l'époque du confinement, nous avons dû revoir nos façons et notre organisation de travail. Je ne suis plus venu dans nos bureaux de Bagnols. Tout a été recentré sur Nîmes. Un groupe d'agents, de collègues tenait une plateforme téléphonique essentiellement et on a reçu à cette époque-là une centaine d'appels par jour. Les autres agents travaillaient en télétravail, étaient chargés d'appeler les entreprises et de les aider également, de les accompagner pendant cette période. Bonjour, je suis Olivier Allemand, je suis chef de projet commerce, FISAC, et je prends une part active à l'action cœur de ville de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Alors le moment fort, en fait, ça a été un an de solidarité qui s'est immédiatement dégagé de cette situation. Les commerçants, les producteurs de légumes, par exemple, se sont monopolisés pour fournir et pour apporter des légumes et des fruits aux personnes âgées qui en avaient besoin, qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc il y a eu beaucoup de bénévolat, tout le monde a joué le jeu. Et ça a été un grand moment aussi de solidarité, que la conception des masques, des commerçants ont donné du tissu, ont donné de l'élastique, ont fabriqué eux-mêmes des masques pour les donner gratuitement aux EHPAD, aux personnes âgées, aux gens qui en avaient besoin et qui étaient pris de court. Et puis les pharmacies, les médecins également se sont proposés naturellement pour aider les personnes qui en avaient besoin. Sophie Rochaz, déléguée générale de l'association Cleantech Valley et coordinatrice du contrat de transition écologique.
la démonstration du robot au CH de Bagnols et à la maison de l'entreprise. Malgré la complexité de l'organisation, la mobilisation de tous a permis que cela puisse se faire dans les meilleures conditions. Bonjour, Didier Farigoul, le dirigeant et fondateur du groupe Fadilec, implanté à l'Audin. C'était pas chose facile de continuer le lien pendant le confinement. Travaillant dans l'informatique, on a pu mettre rapidement des moyens de visio, de télétravail pour les collaborateurs. Plus compliqué avec nos clients puisque beaucoup des sites étaient fermés. On a aussi travaillant dans le CleanTech Booster, on nous a aidé à créer du lien entre les différentes entreprises. Et c'est de là, dans le cadre d'une visio, on a fait des échanges un peu farfelus et nous est venue l'idée de créer un robot de décontamination, le Recovery, qui a créé une nouvelle synergie entre d'autres entreprises et ça c'était très bien pour l'avenir. Pour moi, le plus difficile, ça a été aujourd'hui de me séparer de certains collaborateurs pour préserver l'entreprise. C'est quelque chose que j'avais imaginé faire dans ma vie d'entrepreneur, puisque pour moi l'entreprise c'est quand même une famille, on est une PME, et ça c'était très difficile. J'en donnerai deux. Aujourd'hui, le rapprochement de certaines entreprises pour créer un robot de décontamination et potentiellement un nouveau marché. Et surtout la découverte, je dirais, de mes équipes qui ont partagé avec moi mes angoisses et les difficultés en période Covid. Et des gens qui m'ont dit comment M. Farigoul on peut vous aider. Et ça fait plaisir de ne pas se sentir seul quand on est chef d'entreprise. Bonjour, Julien Féja, président du groupe DES à Bagnols-sur-Cèze. Pour conserver le lien pendant le confinement, on a eu deux missions. Une mission avec le comité de direction pour se rencontrer toutes les semaines en mode resserré et pour pouvoir prendre des décisions rapides. Puis une communication toutes les semaines également envers tous nos 200 collaborateurs pour les informer de la situation à la fois sur la crise et sur comment l'entreprise réagit et aussi comment elle va, car ça intéresse nos collaborateurs. Le plus difficile a été d'anticiper la reprise, de savoir comment on allait reprendre, quelles décisions prendre sur l'aspect financier, sur le travail, sur l'emploi, sans savoir quand la reprise aurait lieu et comment le secteur d'activité allait redémarrer en tant qu'échéance comme en tant que niveau de travail qui allait reprendre. Le moment le plus fort a été quand on a démarré la reprise, l'engagement des collaborateurs pour aider à reprendre, que ce soit pour des tâches simples qui ne sont pas prévues pour eux, faire des cartons avec des masques, envoyer du gel, comme ceux qui ont trouvé des souplesses dans leur emploi du temps pour favoriser la reprise au travers de garde d'enfants, de télétravail, de venues au bureau en rotation, ce type d'adaptation nécessaire. Mathieu Rivier, Maison Rivier, entreprise familiale viticole depuis 5 générations sur la commune de Chuscan. Donc il a fallu être créatif pour trouver des solutions pour continuer le lien avec nos clients et ne pas perdre 100% de notre chiffre d'affaires. On a fait le choix en famille, nous, de fermer le domaine alors qu'on aurait pu rester ouvert de par la loi en étant producteurs locaux, mais on a préféré par mesure de sécurité et de santé publique fermer totalement et ne pas prendre de risques pour notre famille et pour nos clients. Donc on a mis en place un système de livraison à domicile sans contact. Donc les clients nous prépayaient par carte bleue à l'avance et du moment qu'on avait le règlement, on allait livrer 1 ou 2 fois par semaine avec masque et gants. On posait devant la maison. Donc il n'y avait aucun contact physique et on avait le masque et les gants. Donc on a fait ça jusqu'au 11 mai, jour de la réouverture du domaine. Donc le plus difficile à gérer a été de ne voir personne sur le domaine, sur l'exploitation. On a l'habitude, donc on est une grande famille, de voir plusieurs générations qui se côtoient au domaine, de voir des clients, de voir des fournisseurs. Donc ce qui a été le plus dur, c'est vraiment de voir personne dans le lieu qui est un lieu de convivialité et de partage. Donc ça a été très dur de ce côté-là, de voir notre famille, nos amis, et nos clients et nos collaborateurs. Donc les moments forts, ça a été les soutiens qu'on a eus
de par les institutions, donc la CCI, le président de l'Agglo, le député, Vincent Champetier de Grisby, qui ont été là quand on avait vraiment besoin pour nous aider sur le PGE, toutes les mesures en place. Et donc aussi ceux qui ont joué le jeu et qui ont commandé pendant cette période-là où on avait besoin de rentrer, d'avoir un minimum d'activité. Voilà, quand celle-ci était totalement à l'arrêt, parce que nous, on a des clients on travaille beaucoup avec des établissements festifs, donc tous ces clients-là étaient fermés. Donc c'est vrai que les particuliers qui ont commandé à cette période-là, on s'en souvient. Bonjour, Elisabeth Rieux, le verre de grappe à Pont-Saint-Esprit, épicerie fine, caviste, torréfaction. Comment continuer le lien pendant le confinement? Ça a été essayer de communiquer au maximum pour montrer à la clientèle que la boutique était ouverte et que nous étions présents malgré tout. Ce qui a été le plus difficile à gérer, ça a été la culpabilité d'avoir le droit d'ouvrir, le regard des autres commerçants et des autres professions qui se demandaient pourquoi nous étions là et eux devaient fermer. Et puis ça s'est estompé après quelques jours de pratique. Et voilà. Le moment fort, ça a été le partage avec la clientèle, les mots de soutien et de réconfort que nous avons pu apporter et qui nous ont pu nous emporter. Bonjour, Didier Potier, directeur adjoint de la Direct Unité départementale du Gard. Vous êtes dans le service mutation économique qui a deux volets, accompagner le développement des entreprises, mais également accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés. Vous allez bien comprendre avec les 2 ou 3 éléments chiffrés que je vais vous donner. En 2019, l'activité partielle pour le département du Gard, c'était 777 salariés pour 156 000 heures. Au mois de septembre, à début septembre, l'activité partielle, et ce depuis le 17 mars 2020, c'est 19 832 demandes pour 13 893 établissements, 106 031 salariés et 50 196 000 heures demandées. Et à ce jour, 81 000 salariés ont été indemnisés pour un montant de 120 millions d'euros. Donc vous voyez bien que nous sommes passés, je dirais, d'un rapport énorme avec des difficultés qui ont fait que les systèmes informatiques n'ont pas résisté dans les premiers temps. Les entreprises étaient en situation de blocage et de déshérence, mais nous avons mobilisé l'ensemble des moyens puisqu'en fait, on peut considérer aujourd'hui que c'est bien à ce jour l'activité partielle qui a sauvé l'ensemble du tissu des PME-TPE du département du Gard. De plus, ce que je tiens à rajouter, bon, j'ai parlé de la Direct, mais la Direct a été en lien, je dirais, quotidiennement, 7 jours sur 7, avec les services de la préfecture et les services économiques de la préfecture pour faire un point sur la situation économique. Nous avions des visios et des audios une fois par semaine avec la CC du Gard, la Chambre des métiers et la Fédération du bâtiment. Et nous avons par ailleurs, je dirais, répondu à des demandes particulières en audio, notamment sur le collectif du Gard rhodanien. Philippe Sanvialex, directeur départemental de la Banque de France. Parmi toutes les réunions auxquelles j'ai participé, il y a aussi celles que j'ai moi-même organisées, et notamment chaque semaine avec les banquiers. Donc il s'agissait d'organiser notre action commune au profit des entreprises pour améliorer la trésorerie des entreprises et gérer les urgences de trésorerie avec la mise en place des PGE. Et assez rapidement aussi la montée en puissance de la médiation du crédit. Donc les PGE dans le Gard, à fin août, c'est 7100 bénéficiaires pour 810 millions d'euros. Donc un effort particulièrement important des banquiers avec une efficacité remarquable de leur organisation spécifique mise en place à cette occasion. Et puis c'est aussi une envolée des dossiers de médiation du crédit puisque nous en avons traité 175 alors que dans toute l'année 2019, nous n'en avions eu que 13. Donc une organisation spéciale mise en place aussi à la Banque de France pour traiter la médiation du crédit
et arriver à trouver des solutions lorsqu'elles n'étaient pas forcément évidentes dans une première approche avec les banquiers. Donc vraiment là aussi une grande solidarité avec tout le monde bancaire pour aider les entreprises par les PGE et ensuite avec la médiation du crédit lorsqu'il y avait des difficultés. Catherine Essery, conseil régional Occitanie. Le témoignage des chefs d'entreprise et des chambres consulaires qui racontent comment ils ont vécu leur impact sanitaire, cet impact économique important, avec vraiment des détresses réelles et puis aussi des mouvements de solidarité importants. Et vraiment, c'est à partir de ces échanges-là qu'on a co-construit aussi tous les plans de relance, tous les dispositifs, toutes les aides rebonds qui ont permis aux entreprises, par des aides à la trésorerie, par des prêts, par des aides à l'investissement sanitaire. Toutes ces aides, elles ont été co-construites par ces témoignages du terrain qui nous ont servi, la région Occitanie, à bâtir nos propositions d'aide, mais aussi de soutien aux filières particulières, le tourisme, la viticulture, le commerce et l'artisanat qui ont été particulièrement touchés. Et je pense évidemment aux Gard-Rhodaniens, dont ces filières économiques sont très importantes.